Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Très heureux de retrouver la plupart d'entre vous ce soir. Est-ce que vos oreilles sont prêtes à entendre la parole de Dieu? Amen. Alors soyez attentifs. Au nom de Jésus, nous vraiment demandons que chacun prenne sur soi et combatte, même s'il le faut spirituellement, toute chose qui vient vous voler un moment de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va parler, mais il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre. Des fois, on peut... Le Seigneur, il parle quand il veut et puis il nous fait écouter. Non, le Seigneur ne nous fait pas écouter si on ne veut pas écouter. Il parle, mais il faut que des oreilles captent. Il faut que des oreilles soient attentives. Amen. Alors, qui a des oreilles pour entendre ce soir? Alors, entendez ce que le Seigneur voudra partager, veut partager ce soir. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est basé sur le psaume 1er, verset 3. C'est un verset que nous connaissons très très bien. Gloire à l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, le psaume 1er, verset 3, il est dit, est-ce que vous pouvez le dire, vous? Allez-y, 3, 4. J'aime beaucoup la fin de la phrase quand elle dit « Tout ce qu'il fait réussit ». Qui veut réussir tout ce qu'il fait? Ça ne tient qu'à vous. Amen. N'oubliez jamais, je veux réussir tout ce que je fais. Dieu n'a aucun problème avec ça. La question c'est, est-ce que toi, tu vas remplir le cahier de charge pour que ces choses-là arrivent dans ta vie? Amen. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Voilà le thème. Moi, j'ai marqué comme ça, comme un arbre planté près de l'eau. C'est ce que je vais vous partager. Vous savez qu'il y a une différence entre planter et poser, planter et ensemencer. Quand on parle de ensemencer, c'est la semence qui est mise à terre. Et beaucoup, certaines plantes sont ensemencées, d'autres sont plantées. Mais pire que ça, c'est le poser. Vous savez, on ne peut pas poser un arbre. On ne peut que le planter. D'accord? Poser un arbre, si vous posez un arbre, c'est un arbre artificiel. D'ailleurs, on oppose beaucoup d'arbres dans les je regardais un petit peu, nous n'avons pas d'arbres ici. Il y avait une espèce de plante un petit peu artificielle à la fois qui faisait la décoration, c'est très joli tout ça. Mais vous allez comprendre ce soir toute l'importance de tout ce que j'ai envie de vous parler. Mais l'arbre naturel, elle cherche quelque chose, alors que l'arbre artificiel, elle ne cherche rien. On la pose, elle est là. Et puis on se dit, bon, on va te poser là-bas et elle bouge constamment à droite, à gauche selon le bon vouloir de son maître. Alors que l'arbre naturel, ce n'est pas la même chose. Amen. À la fin de ce message, avant de faire une application spirituelle, j'ai une vidéo que je vais vous passer. Alors c'est un film à moi. Je suis le producteur, le caméraman, tout ce qu'il y a dans ce film. Et c'est un film qui a duré 1 an de préparation pour qu'il soit prêt. Et en 1 an de préparation, il fait 2 minutes 47. Vous voyez, je crée la sensation du désir de voir ça. Mais pour l'instant, restons et comprenons un petit peu. Comme un arbre planté près des courants d'eau. Ici, le mot arbre planté a son importance et près des courants d'eau a aussi son importance. Mais laissez-moi vous lire ici, juste pour vous rafraîchir la mémoire, quelques passages qui viennent confirmer ce passage du psaume. Alors, par exemple, le prophète Jérémie, dans le chapitre 17 et le verset 7 à 10, écoutez bien, il est dit ceci, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Et regardez la comparaison qu'il est fait. Il est comme un arbre planté près des eaux. C'est pour ça que j'aurais pu prendre ce verset, comme un arbre planté près des eaux. OK? Et qui étend ses racines vers le courant,
il ne voit pas venir la chaleur. Et son feuillage reste verdoyant. C'est pas fini, hein? Dans l'année de la sécheresse, qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Il est sans stress, no stress. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Waouh! C'est magnifique cet arbre-là. On continue. Le cœur, et là c'est drôle parce qu'après avoir dit ça, le prophète dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? C'est une question dont le Seigneur répond. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les pour rendre à chacun selon les fruits de ses agissements. Alors, la comparaison d'une personne à un arbre, ça va beaucoup plus loin qu'on imagine. Mais vous allez voir, on va comprendre ça à la lumière de la parole de Dieu. Mais déjà ici, on voit bien que cet arbre-là que parle Jérémie n'est pas un arbre quelconque, mais il parle du cœur du peuple. Et il montre que ce sont les actes qui sont les fruits. Ézéchiel, un autre prophète, le chapitre 19 et le verset 10 fait une allégorie qui dit ceci. Ta mère était comme une vigne ou un cep à ton image, ok? Plantée près des eaux, elle était féconde et chargée de ramures. Et il ajoute, grâce à l'abondance des... Vous avez remarqué, chez Jérémie, chez Ézéchiel, il y a toujours l'arbre pour qu'il soit beau, qu'il soit fort, qu'il soit verdoyant, qu'il ne soit pas stressé par la sécheresse, qu'il donne du fruit, qu'il ne manque rien, que tout soit beau, que tout réussit. Il faut qu'il y ait une relation entre lui et l'eau. Amen. Allez, on va lire encore 2 passages. Job dit quelque chose de fabuleux dans cette même idée. Regardez ce que dit Job. Chapitre 14, versets 7 à 9. Job dira ceci. Pour un arbre, il y a une espérance. Amen. Si, écoutez bien, parce que c'est magnifique cette description de Job. Si on le coupe, cet arbre, il repousse. Amen. Ses rejetons ne manqueront pas. Écoutez bien, ça va encore plus loin. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, qu'est-ce qui se passe avec cet arbre? Il refleurit à l'approche de l'eau. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux et poétique à la fois. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Ça s'appelle une renaissance. Vous avez vu le lien? Est-ce que vous voyez le lien arbre et eau? OK? Allez, Matthieu, chapitre 13, verset 10, verset 20 et verset 21, Jésus a raconté une parabole et sur cette parabole, il dit ceci. Il s'agit de la parabole du semeur. Hein, donc, il y a quelqu'un qui est en train de ensemencer la terre. OK? Et cette semence va tomber sur 4 types de terres différentes. Je résume. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit ici dans celle-ci. Mais quand, dit le verset 6, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. Ça veut dire que la semence avait pris, il y a une jeune plante qui avait commencé à pousser, mais il y a eu un big chaleur qui est arrivée, une grosse sécheresse, et là, cette petite plante a séché sur place et est morte. Et il est dit, pour quelle raison? Il ne dit pas ici parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais il est dit parce qu'il n'avait pas de racines. Amen. Écoutez encore, Jésus va donner l'interprétation dans les versets 20 et 21 de cette partie-là. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Voilà pourquoi elle n'avait pas eu de racines, la petite plante. Parce qu'elle avait été plantée, il y avait trop de cailloux. Trop de cailloux. Donc la terre était forcément beaucoup plus sec, dure, il y avait plein de choses comme ça. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.
mais il n'a pas de racine en lui-même. Écoutez cette expression. Il est l'homme d'un moment. C'est triste quand les chrétiens, quand les êtres humains marchent s'appuyant seulement sur leurs sentiments. Vous devenez la personne d'un moment. À un moment, vous êtes waouh, dans une joie extraordinaire. À un autre moment, vous êtes en pleurs, en dépression, parce que vous êtes émotionnellement, vous avez un problème. Et il est comparé que la semence qui est tombée dans le milieu des cailloux, ça veut dire que ces cailloux-là, ils auraient dû être enlevés. Et comme ils n'ont pas été enlevés, eh bien, ils ont bloqué le développement de profondeur. La petite plante est apparue parce qu'elle s'est appuyée sur peut-être une petite racine toute frêle et tout ça. Elle est apparue vite au-dessous, ça a réjoui celui qui avait planté. Mais parce que les cailloux n'ont pas été enlevés, alors le soleil est venu et a eu, malheureusement, a détruit cette plante-là. Alors il est dit, c'est l'homme d'un moment, dira Jésus. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, regardez bien, il trouve une occasion de chute. C'est très important, c'est pour ça que j'interprète ici, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, trouvent fabuleux la parole. On leur dit même, veux-tu donner ton cœur à Jésus? Et il entend un message fabuleux, encourageant, tout ça. Il donne son cœur à Jésus et puis il est très heureux, ou elle est très heureuse, tout ça. Mais cette personne, Dieu donne toujours un temps. Nous avons tous besoin d'être nettoyés de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de toutes les choses que le monde, le diable et tout ce que vous voulez ont fait et ont construit. Et si ces prières-là ne sont pas enlevées, eh bien, ça peut être un problème plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle vient à l'église, elle est très contente et tout ça, et puis il suffit qu'il y ait un problème. Petit scandale ici à l'église, ou alors quelqu'un qui n'a pas bien traité la personne, mille et une choses. Je vous laisse imaginer, mille et une choses peuvent arriver. Et cette personne, comme elle est la personne d'un moment, cette expression, la personne d'un moment, vous savez, c'est les gens qui n'ont pas de contrôle. Vous savez, les gens, par exemple, qui sont colériques, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils pètent un câble. C'est juste un moment, mais ça suffit pour faire des dégâts. Vous voyez? C'est la personne d'un moment. Cette expression, elle peut être expliquée de différentes façons. Et donc, il vient une tribulation, dit Jésus. C'est-à-dire quoi? Vient un combat, une difficulté, un obstacle, une blessure. Mais il y a mille et une choses qui peuvent arriver à cette personne. Et comme elle est celle d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le moment où elle vit mal la chose, elle va prendre des décisions qui vont lui coûter la foi. Et puis après, elle va vivre, moi, plus jamais je veux entendre parler, plus jamais je veux savoir de cette église ou de ce message, tout ça. Parce que la personne, elle est la personne d'un moment. Elle a gardé ce moment, il a été négatif, mais parce qu'elle n'avait pas remis tous les éléments dans la main de Dieu, pour différentes raisons. Confiance, religiosité, incrédulité. La personne a voulu rester dans le contrôle, et le contrôle, elle l'a perdu. Manque de racines, tu meurs, sans avoir vu vraiment la plante que tu aurais pu devenir et le destin que Dieu avait vraiment pour toi. OK? Alors, maintenant que j'ai expliqué ces choses, je vais vous expliquer en faisant un tour à l'origine. Pourquoi l'eau est tellement importante et elle se marie parfaitement avec les plantes et particulièrement avec l'arbre. Pour comprendre cela, on va faire un flashback en allant jusqu'à la Genèse. Premier livre, chapitre 1er. On va lire le verset 2, le verset 20, 21, 29 et 30. Voilà ce que dit, c'est affiché? Alors, au commencement, il est dit comme ça, le verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au moment de la création, il n'y a pas de lumière, ce sont ténèbres. Mais par contre, je comprends qu'il y a de l'eau.
Et surtout, il y a l'Esprit de Dieu au-dessus de cette eau-là. Amen. Cette information n'est pas suffisante. Je suis obligé de lire la continuation de la création et d'arriver encore où on va parler à nouveau de l'eau et on va parler à nouveau aussi, et on va parler aussi de la création des plantes. Donc, on arrive vers le 5e et 6e jour de la création. Donc, on est déjà vers le verset, d'abord verset 20 et 21, où il est dit, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Verset 21, Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent. Et il est dit ceci, et dans les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dans ma version qui est ici, c'est marqué, c'est mis à grouiller. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a, vous savez, l'eau a commencé à crépiter, à bouillonner. Mais la traduction de ce mot montre que, en fait, la vie est apparue de l'eau. OK? Dans l'eau, Dieu a donné un ordre. C'est-à-dire que ce qu'il y avait dans l'eau, qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau, sur la surface de l'eau? Dans le verset 1, il y avait l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, quand Dieu a dit à l'eau, maintenant, produis les êtres qui sont des êtres issus de l'eau, eh bien, l'eau, elle a commencé à bouger et des êtres sont apparus. Bien sûr qu'ils ne sont pas apparus comme on peut imaginer. Tout d'un coup, il y a la baleine qui a fait un saut. Vous savez comment on fait ces belles images? C'est pas vraiment comme ça. La vie est apparue. La première chose que j'apprends dans ce texte, c'est que l'eau produit la vie. Amen. L'eau produit, dites avec moi, l'eau produit la vie. Et ce que je vais vous dire là est valable dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Vous me suivez? On va lire la deuxième partie qui m'intéresse maintenant, c'est la partie plante, versets 29 et 30. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Verset 30, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se rampe sur la terre et qui a un souffle de vie, donc l'être humain aussi, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. J'apprends quelque chose ici, c'est que quand Dieu a créé les mammifères, il a créé la verdure pour qu'ils puissent survivre. Amen. Amen. Et cela m'apprend une chose sur les arbres, que je sais aujourd'hui depuis longtemps, et vous aussi, mais je le montre par la parole de Dieu ici. L'eau produit la vie et les plantes maintiennent la vie. Amen. Pour qu'on garde bien ça, on peut le dire ensemble. L'eau produit la vie. Les plantes et les arbres maintiennent la vie. Vous voyez l'importance de l'équilibre dans lequel Dieu a créé toutes choses. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une parenthèse et faire un commentaire ici. Comme quoi, nous, les êtres humains, nous sommes devenus fous quand nous abattons les arbres, mais de façon industrielle. Nous sommes en train de nous suicider. Parce que pour que les êtres humains et les animaux puissent vivre, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la végétation. Ce que je dis là n'est pas nouveau, n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être pasteur, qui vous dira la même chose que moi. Mais moi, je vous le dis avec la lumière de la parole de Dieu parce que je crois en la création de Dieu. Et dans cette création, je vois que cette règle qui est aujourd'hui, physiquement parlant, biologiquement parlant, se trouve dans la parole de Dieu comme une règle que Dieu a donnée. Vous allez vivre parce que vous avez besoin
l'un de l'autre. L'homme et l'arbre ont besoin tous les deux pour se maintenir vivants l'un de l'autre. Vous avez remarqué que quand la NASA et tous les autres pays qui envoient des satellites et tout ça dans l'espace, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent de l'eau dans une planète pour se dire, s'il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc l'eau, vous voyez, est synonyme de, il y a de l'eau, il y a de la vie, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qu'est-ce que Job a dit? Rappelez-vous, il y a de l'espérance pour un arbre s'il est près de l'eau. On peut lui couper le tronc, pas de problème. Il peut même dessécher sur la terre sa racine au point vraiment, mais comme il est près d'eau, il y a un rejeton qui va apparaître de lui et il va naître. Là, c'est fabuleux ce que Dieu a fait, non? C'est fabuleux ce que Dieu a fait. C'est pour ça que quand je lis, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Le Seigneur est en train de parler de qui là? Du juste, de l'homme, de la femme qui marche selon les préceptes de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors, puisqu'on a compris que cela est tellement vrai, regardez comme l'homme est tellement fou. Vous avez déjà entendu parler que la terre, normalement, elle produit assez de nourriture pour toute l'humanité, dans son potentialité. Amen. J'ai lu une étude il y a quelque temps que la potentialité de la terre peut nourrir jusqu'à 12 milliards d'habitants. C'est énorme, 12 milliards. Nous en sommes à 8 millions, à 8 milliards, pardon. 8 milliards. Il y a de la marge. Mais, il y a un déséquilibre tellement horrible sur la Terre que selon les grands étudiants écologiques et autres, sortent par exemple 2023, le 2 août, la Terre a basculé en crédit. C'est effroyable ça, si on réfléchit bien. Parce que le 2 août, c'est à peine le début de la deuxième partie de l'année. Ça veut dire que la Terre, là, nous sommes là, aujourd'hui on est le combien là, septembre? 29 septembre, ça fait déjà pratiquement 2 mois, là bientôt en octobre, 2 mois que la Terre, ce que la Terre avait pour produire pour cette année a déjà été dépassé, consumé, détruit de différentes façons et qu'elle ne peut pas produire. Donc ça veut dire quoi? Que la Terre on va tirer d'elle au-delà de ce qu'elle peut donner. Je vais donner une image très, très simple. Imaginez, vous êtes donneur de sang. OK? Et vous allez à l'hôpital, et je suis donneur de sang. Vous arrivez, vous êtes rosé, vous êtes beau, vous êtes tout ça, le sang, et vous tenez le bras et on vous prend, et on dit, allez, on va donner du sang. Et puis, imaginez avec moi la scène, c'est une image qui m'est venue pour vous illustrer la chose, c'est exactement ce qu'on fait avec la terre. Hein. Vous pouvez donner une certaine quantité, je ne saurais pas vous le dire, puisque c'est une idée qui vient dans l'esprit, la référence, donc, comment? 1 demi-litre par jour? Pour les hommes, 1 demi-litre. Non, pas par jour, on est d'accord. 1 demi-litre, voilà. Imaginez donc, sauf que à ce moment-là, à l'hôpital, il y a eu un accident, il y a eu plein de choses qui sont passées, il y a plein de gens besoin de sang, et toi, tu es là, et tout d'un coup, comme tu es réveillé, comme tu es toujours vivant, on te prend le demi-litre, et puis au lieu d'arrêter, il a dit, écoute, il y a des gens, il faut sauver des vies, on te convainc, et on continue à te pomper du sang. Tu étais rosé pourtant. Tout d'un coup, tu deviens un peu violet. Blanc, violet. Non, quand tu es violet, tu es vraiment mal. Hein. Je te promets que quand tu as les lèvres violettes, c'est horrible, mais tu deviens... OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut, c'est l'urgence, il faut. Et qu'est-ce qui se passe? On continue encore. Est-ce que vous dites avec moi que c'est absurde? C'est démentiel. Apparemment, on peut comparer ça à ce qui se passe avec la Terre depuis que c'est passé. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont assez fous dans ce monde. J'ai dû parfois lire des articles de toutes sortes, alors je ne peux pas garantir la vérité de cela, mais il paraît qu'il y a des gens qui sont assez fous, qui réfléchissent en disant qu'il faudrait diminuer sensiblement la population de la Terre pour la sauver. Ce genre de personnes-là, garde-nous, Seigneur, quoi. Mais vous comprenez que ce n'est pas la solution, parce que la Terre est là, mais il y a un déséquilibre. On continue. Il paraît quand on veut sensibiliser les gens, on montre l'Amazonie en feu,
Et ça fait des années qu'elle est en feu non arrêt. Je peux vous assurer que c'est pas les Amérindiens qui mettent le feu à l'Amazonie. Hein. Eux, au contraire, ils savent pas quoi faire. Mais c'est bien l'homme blanc qui vient d'Asie, d'Europe, je ne sais pas d'où, et qui va là-bas pour des choses et qui prennent. L'argent prend le dessus. Prenez l'Afrique. Avec plein de pays, on a fait la même chose. L'homme a fait ça. L'homme est en train de s'autodétruire et il ne remarque pas que c'est lui-même qui est le responsable. Vous savez, j'entends des choses horribles, ce qui se passe dans la mentalité humaine. Vous prenez l'exemple toujours de cette idée-là. Prenons l'exemple des questions des armes. Et on est équipé en armes. J'entends ici et là, tel pays veut la bombe nucléaire, c'est ça. L'autre veut la bombe nucléaire. Pourquoi tu veux la bombe nucléaire? Ah mais non, mais parce que s'il y a la bombe nucléaire, je me fais respecter. Et je dis, c'est une drôle de concept qu'il y a dans l'humanité. Ils sont en train de construire quelque chose qui peut détruire en peu de temps toute la planète. Mais on veut construire parce que c'est une défense, parce que c'est une force. J'avais une comparaison à ça avant de venir. Quand j'ai pensé à ça, j'avais cette comparaison dans mon esprit. Je dis, c'est une absurdité humaine aussi. C'est une absurdité humaine. Je veux une arme dans laquelle je peux utiliser ou pour intimider et tout ça, alors que tout ça pourrait détruire encore plus. Où va l'humanité? Où va les hommes? Où vont-ils? Que le Seigneur nous garde. Le Seigneur ait miséricorde de nous. Amen. Laissez-moi maintenant rentrer toujours dans une question c'est celle qui m'intéresse le plus ce soir. Si nous sommes comme un arbre et que nous sommes invités à être plantés, qu'est-ce que je veux apprendre cela? En tant qu'arbre, j'ai besoin d'être planté, être en contact avec l'eau. Amen. Parce que si je suis en contact avec l'eau, je peux survivre. Je peux vivre. Et si je peux vivre, ça veut dire quoi? Que je peux maintenir la vie, apporter la vie aussi. Je peux apporter l'espoir, l'espérance aussi aux autres. On est d'accord avec ça? Ça, c'est la partie humaine. Maintenant, je vais basculer dans la partie de ce que la parole nous montre et qui concerne l'Église, concerne chaque chrétien. Parce que c'est comme une parabole, c'est comme une image. Le film que je vais vous montrer tout à l'heure, j'espère qu'il va vous sensibiliser à réfléchir plus sur vous-même. Quel arbre êtes-vous? Est-ce que vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau? Ou est-ce que vous êtes un arbre qui est très loin de toute eau? Est-ce que vous êtes un arbre qui est sec? Est-ce que vous êtes un arbre naturel ou vous êtes un arbre artificiel? C'est des questions que chacun pourra... Je sais que chacun voudra dire au premier abord ainsi, ah non, mais moi je suis un arbre naturel, je suis planté, je suis près des courants d'eau. Ça, c'est des discours, les amis. Une chose que Jésus m'a appris, c'est qu'on connaît l'arbre à ses fruits. Donc du coup, on peut faire tous les discours. Ah, moi, je suis chrétien parce que je crois ceci, je crois cela, je crois cela. Je vais vous dire une chose. Je ne juge personne, mais la Bible, elle est très claire. Nous sommes jugés par la parole de Dieu. Chaque fois qu'on apporte la parole de Dieu à une réflexion, le but, c'est de savoir, est-ce que j'accepte d'être jugé par la parole de Dieu? Elle est peut-être transmise par un homme ou une femme quand il apporte cette parole, mais moi, c'est pas la voix de l'homme et de la femme qui m'intéresse, c'est de dire, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que ça a un sens qui est vraiment biblique? Oui, ça l'est. Alors, je dois absolument réfléchir à la lumière de cette parole par rapport à ma vie. Donc aujourd'hui, la question, êtes-vous un arbre planté près d'un courant d'eau? Vous avez envie de répondre comme moi? J'espère que oui. Oh, je suis sûr que oui. On va le découvrir et mon film va vous mettre à l'épreuve. Allez. Maintenant, basculons sur ce côté qu'on pourrait appeler le côté spirituel de la chose pour nous et qui va nous toucher particulièrement. Le psaume 92, versets 13 et 15, regardez à quoi est comparé le chrétien ou le juste ou la personne qui sert le Seigneur. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Et là, ils sont plantés où? Plantés dans la maison de... Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu.
Ils sont encore féconds. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Que tous les papis et les mamies donnent un grand gloire à Dieu. Plantés dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui a été remplacé ici? L'eau. On est d'accord? On a remplacé l'eau, on ne voit pas l'eau ici, mais on voit la maison de Dieu. La maison de Dieu ici, ce n'est pas le ciel. Hein? C'est bien la maison de Dieu. Vraiment la maison de Dieu. David était un homme qui aimait particulièrement la maison de Dieu. Donc, c'est planté, ça veut dire je suis tout le temps quelque part dans la maison du Seigneur. Alors, on va lire maintenant quelque chose qui montre que tel est le ciel, telle est la terre. Tel est le physique, tel est le spirituel. Amen. Il y a quelque chose qui se renvoie. Dieu a fait les choses et la prière de notre Père, Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Ça veut dire que là-haut, la volonté de Dieu est faite, mais c'est sur la terre qu'elle n'est pas vraiment faite et qu'il faudrait qu'elle le fasse, qu'elle le soit. Amen. C'est pour ça qu'on a un problème alors. Parce que si l'homme sur terre commençait à vivre en accord avec les lois de l'Éternel, parce que les lois de l'Éternel, c'est pas simplement tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, c'est beaucoup plus que ça. Et ces lois ne sont pas un fardeau, mais un plaisir quand on les connaît et quand on connaît les raisons pourquoi elles existent. Amen. Vous savez que Dieu et la vie est tellement importante pour Dieu que même les Juifs qui sont pourtant gardiens d'une certaine rigueur, les Juifs orthodoxes par exemple, sont gardiens d'une certaine obéissance de la Torah, ils le savent et n'importe quel rabbin pourra le dire, le jour du Shabbat, vous pouvez casser le Shabbat, ne pas le pratiquer si c'est une question de vie ou de mort. Parce que la vie est supérieure à la loi. Amen. Dans des cas particuliers, c'est largement pas péché du tout, parce que la vie sera toujours au-dessus. Si un orthodoxe vous dit le contraire, nous, il n'a pas de le dire, mais bon, le dit à un juif le contraire, celui-ci, il a un problème. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Le Seigneur a privilégié des choses qui sont au-dessus des autres. Gloire à l'Éternel. Alors, puisque je vous ai parlé de ça, écoutez Ézéchiel, chapitre 47 et le verset 12, il est dit, « Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, écoutez bien, donc nous sommes dans un torrent, il y a de l'eau, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs, c'est-à-dire des fruits, on est d'accord, tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de médicaments ou remèdes. L'eau donne la vie, les plantes et les arbres maintiennent, on avait déjà oublié, maintiennent la vie par la nourriture. Et on voit ici, on a quelque chose encore qui est intéressant. Les feuilles servent de remède. Aujourd'hui, dans la pharmacopée, tout ça, et dans tout ce qui est plante, nous savons que la plupart des médicaments, ou la plupart des infusions et tout ça, dans la nature se trouve la solution pour la santé de l'homme. C'est vrai ou pas vrai? Là aussi, pareil. Quand vous regardez, vous allez même dans une pharmacie où c'était fait, si vous regardez, il y a toujours une plante. Il y a toujours une plante à l'origine de telle chose. L'homme après a ajouté d'autres choses pour X raisons. Et parfois, on trouve des médicaments qui à un moment guérissent et puis après, quelques années plus tard, on vous dit, ah mais non, ça guérit plus, ça tue. C'est compliqué. Mais pourquoi? Parce qu'on est sorti, encore une fois, parfois, on sort du contexte le plus naturel que la loi avait établi. La nature est là. Il y a des gens qui connaissent des tisanes pour tellement de choses et qui font du bien et qui parfois restaurent et préservent et tout ça. Mais ça, c'est valable sur la terre, on est d'accord.
même si ici c'est une vision des choses célestes. Et dans Apocalypse, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre et le deuxième verset, il est dit « Au milieu de la place de la ville », là on parle de quelle ville? De la ville céleste. D'accord? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Waouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'ils pouvaient manger. D'accord? Et que cet arbre-là faisait qu'ils pouvaient vivre éternellement. Il y avait dans cet arbre quelque chose qui faisait qu'ils avaient la vie. Quand ils ont péché, cet arbre, il était toujours là. Et Dieu a dit, il faut cacher maintenant cet arbre de l'homme parce que sinon il va continuer à aller manger de cet arbre-là et il ne peut plus vivre, il est devenu un mortel. Et c'est des détails, mais qui sont dans la parole de Dieu. Maintenant qu'on a compris ça, la question c'est, quel est mon but? Quel est le but de Dieu pour toi en tant que comparaison à être comme un arbre? Quel est le désir de Dieu? Quelle est ta vocation? Vous savez, je crois en ça en toute sincérité de cœur. Je crois que chaque homme, chaque femme, quand il vient au monde, Dieu a inscrit qu'il a des projets pour la vie de cette personne. Ça, il n'y a pas ici une personne que Dieu n'a pas un projet pour sa vie. Dieu a un projet. Dieu a un projet pour la vie de l'Église. Donc, je ne vais pas vous parler de votre projet personnel, mais il y a un projet de Dieu qui est important au travers de ça. Et ce projet, ça concerne aussi toi qui connais le Seigneur, toi qui confesses le nom du Seigneur, toi qui dis qui est croyant, que ce soit pas un mot simplement dire de croire. La foi n'est pas être croyant. Croyant n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est être quelqu'un qui sait, qui a des certitudes. La foi, c'est pas une croyance. Très souvent, nous, on associe. Donc, la religion est une croyance, mais pas la foi. La foi n'est pas une croyance. La foi est une certitude. Amen. Une conviction qui a eu ses preuves. Amen. Ce n'est pas aussi, quel est le but de Dieu? Alors, on va comparer maintenant, et c'est notre ligne vers la fin. On va lire Luc, chapitre 16, versets 23 à 29, où il est dit ceci. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Qu'est-ce que ce passage vient faire là? Peut-être certains qui ont un peu déconnecté se disent, qu'est-ce que ça fait là? D'abord une chose, la plus grosse souffrance dans les feux éternels, c'est la soif, le manque d'eau. La deuxième chose, j'ai pas le temps de développer, mais quand l'homme meurt, son corps se détériorise, mais son âme va quelque part. C'est son âme qui est là-bas. Mais son âme, rappelez-vous, n'oubliez pas, vous qui êtes vivants, si vous avez des sentiments, douleurs, plein de toutes ces choses sont liées à votre âme. Et ces choses-là restent intactes là-bas dans ce lieu de souffrance. Et c'est pour ça que la souffrance est terrible, parce que c'est une souffrance de l'âme, plus qu'une souffrance de corps. Mais ça reste une souffrance horrible. Alors il demande quoi? Parce que la forme, il y a une forme. Cet homme, je vous rappelle qu'il est quand même, il ne faut pas oublier ce détail, il est dans le lieu de tourment. Et pourtant, ça veut dire quoi? Il a une langue, il a une bouche, il a des yeux. Il garde toute cette morphologie spirituelle que parfois on passe à côté. Elle est intacte là-bas dans le lieu de souffrance puisqu'il demande un petit rafraîchissement
d'un doigt qui se mouille et qui... tout le monde sait très bien que ça, c'est un soulagement très rapide et ça vite passé. Qu'est-ce que ça a à voir? Simplement, j'ouvre ici une porte pour vous parler que ça fait pas, ce qui est là fait partie de la mission de l'Église. Fait partie de la mission que nous ne pouvons pas oublier. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et quand ils meurent sans Christ, et quand ils meurent sans connaître le Sauveur, et ce que Christ a fait pour eux, leur destin est un lieu de souffrance. Alors, c'est pas très folichon comme prédication, mais c'est une réalité biblique. Et nous avons besoin de comprendre que si nous sommes un arbre près de courants d'eau, donc il y a une relation très importante avec ce que pourquoi Dieu nous a fait comme des gens qui sont les gardiens de préserver la vie, mais qui sommes aussi attachés à l'eau afin de pouvoir donner de l'eau à ceux qui sont assoiffés. Amen. Vous vous rendez compte que lui, le gars, il est dans la souffrance et Lazare est là-bas et la chose qui l'intéresse le plus, il demande même pas, tu peux pas me prendre là-bas? Il a dit, c'est de l'eau que je veux. Pourquoi il veut de l'eau? Parce que l'endroit où il est, peut-être qu'il n'a pas vu que ça, puisqu'il est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire un peu comme le paradis. Il a dû voir quelque chose de magnifique, comme des arbres, comme des courants d'eau. Par rapport à sa souffrance, c'est trop pour lui. Donc, cet homme, on va développer cette idée maintenant en allant un peu plus loin avec l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 13 et 14, où il est dit ceci. Jésus lui répondit. Alors, il y a peut-être que, je ne sais pas si... Jésus lui répondit, quiconque boit de l'eau, de cette eau, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie. Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Après, je commente. Autre passage. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, écoutez bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Et le verset, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, nous avons l'eau, l'Esprit, amen, et nous avons l'arbre qui maintient la vie. Parce que nous sommes comme un arbre planté. Et Jésus est venu et il a montré comment ça se passe. Cette femme, c'est la Samaritaine. Ils sont au bord d'un puits. Jésus a soif d'eau physique, mais elle est venue chercher de l'eau physique alors qu'elle a besoin de l'eau spirituelle qui lui donne la vie. Et Jésus va lui demander de l'eau physique pour lui offrir de l'eau éternelle. Amen. L'eau physique, il faut revenir tous les jours à ce puits. L'eau spirituelle, il faut boire à la source qu'est Jésus. Et pourquoi tu n'as plus soif? C'est ça qui est intéressant dans le mystère avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il fallait toujours revenir à la source. Aujourd'hui, tu es la source ambulante. Si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, alors tu produis une eau éternelle pour toutes les personnes que tu vas partager. Ah, tiens donc, je commence à découvrir ma vocation. J'ai besoin d'être un arbre, mais qui est lié au courant d'eau général. Amen. Cette église, elle a de l'eau pour les toilettes, aux cuisines. Pourquoi? Parce que par les tuyaux, elle est rattachée à la distribution générale de l'eau de la ville. C'est vrai? Nous aussi. Nous pouvons aller à droite et à gauche, mais nous avons besoin de rester connectés à la source divine de l'eau éternelle
pour que moi aussi je produise de l'eau. Et cette eau que je produis, elle produit dans ta vie la vie. Et une fois qu'elle produit la vie, pourquoi je me déconnecte pas? Parce qu'elle est la vie et que moi j'ai besoin de donner la vie aux autres. Et si je donne la vie aux autres, à un moment donné je vais manquer. Donc je reste connecté à la vie, comme ça l'eau ne me manque pas et j'en ai en abondance à ceux à qui je vais donner aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais comment ça se passe concrètement? Jean 19, 34, le moment où Jésus va mourir. Qu'est-ce qui se passe? On vient pour lui casser les jambes. Parce que normalement, il restait encore peut-être vivant. Et quand on essaye de voir s'il est vivant, qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'il est mort. Alors le soldat, il fait un dernier geste d'amour, de compassion. Il prend la lance et il traverse sur les côtés avec une lance. Jésus a déjà rendu l'esprit. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Il sort quoi? De l'eau et du sang. Médicalement parlant, j'ai déjà entendu l'explication. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi il y a de l'eau qui sort à ce moment-là? Ah, parce que quand il n'y a plus de sang, il y a de l'eau encore. Ah non, c'est autre chose lié à un mécanisme physique, biologique qui se passe. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, pourquoi la Bible dit qu'il y a de l'eau et du sang? Parce que ça révèle, Jésus vient de mourir. Et on vient de comprendre pourquoi c'est important, l'eau et le sang. L'eau et le sang. Gardez dans votre esprit, l'eau et le sang. Nous avons besoin d'arrêter de boire de l'eau où nous sommes obligés. La religiosité, elle nous fait recommencer. Mais la spiritualité, elle remplit tous les vides de ton âme parce qu'il y a le Saint-Esprit. Mais ça, c'est déjà l'arrivée. Mais avant l'arrivée, alors il y a un texte que beaucoup de gens parfois n'ont pas toujours su expliquer. Je le lis tout à l'heure. Je vais essayer. Mais avant, je vous lis Hébreux chapitre 10, versets 19 et 22, où il est dit: Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance, écoutez bien, d'un libre accès au sanctuaire. Ah, ouais, on a vu dans Apocalypse et on a vu dans Ézéchiel que du sanctuaire, qu'est-ce qui coulait? L'eau. Elle sort du trône de Dieu, elle coule. Amen. Si je veux avoir accès au sanctuaire où se trouve l'eau éternelle, il me faut arriver, mais je peux pas arriver comme ça. Et là, c'est là où Hébreu me dit, j'ai un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Et dans le verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur. C'est ça qui est beau. Pourquoi? Parce qu'on a lu dans un passage au début que le Seigneur, il sonde les cœurs. C'est les cœurs qu'il connaît. C'est pas les blablabla. Ouais, je suis chrétien, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Tu peux avoir vécu beaucoup de choses dans ta vie spirituelle et avoir un mauvais cœur aujourd'hui. Avoir une mauvaise langue. C'est vrai ou pas? Le psaume 1er, verset 3, se disait quoi? Comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas et tout ce qu'il fait réussit, c'est ça? Mais le verset 1er, ça disait quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie des... C'est pas le pire péché quand même. Mais c'est déjà des péchés suffisants pour te couper de l'eau céleste. Est-ce que vous voyez la méchanceté de la langue, les moqueurs, les mauvais conseils, tout ça déjà, c'est déjà un problème dans ta vie spirituelle. Alors, je reviens à la bonne nouvelle toujours, donc c'était une parenthèse. J'ai accès au sanctuaire de Dieu, donc là où coule l'eau, et pour avoir accès, j'ai besoin du sang de Jésus. Amen. Et c'est ce passage que j'ai déjà beaucoup des gens, avant je ne savais pas expliquer ce verset pendant longtemps, je n'ai pas su expliquer ce passage. Aujourd'hui, il est beaucoup plus clair. C'est 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Écoutez bien. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Ah, Jésus est venu avec de l'eau et du sang.
Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Ah ah, gloire à Dieu. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Donc nous avons l'eau, le sang et l'esprit. Waouh, le trio gagnant. L'eau, le sang et l'esprit. Gloire à Dieu. Continuons. Et c'est l'esprit qui rend. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Qui est la parole? Le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il a utilisé le mot la parole. Pourquoi? Parce que c'est Jean qui parle. Et Jean a commencé, au commencement était la parole et la parole était avec. Donc Jean va rester dans sa logique que Jésus est la parole de Dieu vivante. Gloire à Dieu. Donc la parole et l'Esprit. Et trois sont ceux, donc, et les trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage. Là, c'est sur la terre. Du coup, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont pas un, mais sont d'accord. Amen. Vous comprenez le texte maintenant? L'eau, ce n'est pas l'eau de la terre, mais l'eau du ciel qui est descendue sur la terre. Amen. Et l'Esprit, il est, depuis la création, il est sur la surface de l'eau, produisant la vie qui est dans l'eau. Et le sang, c'est ce qui manquait. Il y a eu le sang à partir de l'Ancien Testament. Abraham, par exemple, a offert un sacrifice en tuant un agneau. Il a versé le sang de cet agneau. Il ne connaissait pas encore toute la notion spirituelle, mais il l'a fait. Et Dieu a agréé et a fait alliance avec lui. Plus tard, il a fait une alliance en coupant des animaux par le milieu, en versant le sang. Il ne savait pas, mais le sang était présent et Dieu l'a agréé. À un moment donné, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il allait verser le sang sur lui. Il dit, non, 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 c'est pas ton fils, ce sera le mien. Le tien, ce sera juste un drame familial, mais ça ne réglera pas le problème. Ce n'est pas les œuvres des hommes, ce n'est pas nos œuvres, ni nos sacrifices qui nous approchent de Dieu, mais le sacrifice de Christ. Amen. Alors quand Jésus meurt et qu'il est sur la croix, et que tout est accompli, c'est-à-dire sa mission est accomplie, mais il y a un dernier témoignage qui sort, et Jean le dit, au moment où le soldat transperce avec la lance de l'eau et du sang. Et Jean va dire plus tard, pourquoi c'est Jean qui dit ça et pas les autres? Parce que Jean des disciples, c'était celui qui était au pied de la croix. Et c'est le seul qui a vu ça, avec les femmes qui étaient avec lui. Il l'a vu et il a dit, waouh, de l'eau et du sang. Et quand il va écrire son avis, Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Non, avec de l'eau seulement. Vous voyez, l'importance de l'eau, il savait déjà. Mais l'importance du sang était là. Pourquoi? Parce que Hébreu dira, c'est grâce au sang de Jésus que nous avons accès auprès du Père. Amen. Donc j'ai accès à, qu'est-ce que je recherche finalement? L'eau. Toute ma vie, j'ai toujours cherché de l'eau en tant qu'arbre. Vous vous rappelez ma comparaison de l'arbre naturel et de l'arbre artificiel? Vous plantez un arbre. La première chose que l'arbre va faire, je ne suis pas un arbre dans le sens physique du terme, mais un arbre, vous allez regarder partout où il y a des arbres. J'aime beaucoup regarder la nature. La racine, elle bouge dans tous les sens. Elle cherche l'eau. Le meilleur endroit pour un arbre heureux n'est heureux quand il est planté à côté des courants d'eau. Ah là, l'arbre, il fait la fête. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes humain, mais je vous assure qu'il fait la fiesta complète avec les feuilles et tout ça. Il applaudit parce qu'il a dit « No stress. Toute ma vie, j'aurai pas de stress parce que l'eau coule là. » Et l'eau ne coule pas qu'au-dessus, elle coule aussi en dessous. Pourquoi le palmier est l'exemple type de l'arbre extraordinaire qui porte l'espérance en lui-même? On dit même qu'il a le miel du désert. Le palmier dattier, le fameux phénix et tout là. Hein? Pourquoi? Parce qu'un palmier, dit-on, autant il grandit vers le haut comme il grandit vers le bas, sa racine. Et donc, dans le désert, il va chercher de l'eau à des dizaines et des dizaines de mètres en dessous. Il va trouver de l'eau et il est verdoyant. Pourquoi? Parce que dans sa nature, qu'est-ce que l'arbre cherche? L'eau. Elle va s'étendre pour chercher l'eau, elle va sortir, elle va rentrer, elle va aller à droite. Quand elle trouve l'eau, il est heureux. S'il ne trouve pas d'eau, alors il a besoin que tu l'arroses. Et si tu ne l'arroses pas et qu'il n'a pas d'eau,
il faut qu'il pleuve. S'il pleut pas, s'il n'y a pas d'eau souterraine, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrose, alors il va mourir. Amen. Pourquoi? Parce que l'arbre a compris que l'eau, c'est la vie. Et nous, est-ce que nous avons compris que Jésus a dit, celui qui a soif, venez à moi, car moi, je suis l'eau de la vie. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif, mais tu deviendras une source d'eau pour la vie des autres. Amen. C'est ça qui est mystérieux et fabuleux. Mais la nature de l'arbre fait que quand il est planté, est-ce que l'arbre bouge? Hein? Vous avez déjà vu un arbre bouger? Sauf dans certains films de science-fiction où l'arbre vit et marche, mais ça c'est autre chose. L'arbre ne bouge pas. Je veux d'abord vous montrer 3 photos et je vais vous expliquer la légende de cet arbre, de tout ce qui va être montré. Donc, Katia, voilà. Voici cet arbre. Je vous présente cet arbre. Vous le voyez? Cet arbre, il est... oh, c'est bon comme ça, voilà. Cet arbre, il est juste en face de chez moi ou derrière l'appartement où j'habite. Je m'assois toujours dans le salon, un endroit bien à côté de la fenêtre. Et j'ai un côté... Alors, je veux vous dire une chose pour que vous compreniez. Pas loin où j'habite, traverse un... C'est plus souterrain que visible, mais je sais qu'il y a la Gravonne qui coule, un petit fil de Gravonne qui coule là. Et donc, il y a une végétation verte toute l'année dans cette partie-là. Il y a des oiseaux, il y a plein de choses. C'est magnifique. Et là. Mais figurez-vous, je ne l'ai pas fait exprès. Mais cet arbre ici, alors j'ai que comprendre que c'est un peuplier, et j'ai compris lequel il est, c'est un peuplier qui tremble. Parce que c'est un arbre qui a une particularité, vous allez voir tout à l'heure que les fruits, les feuilles, quand le vent passe, les feuilles font comme ça. Comme si elles étaient en train de trembler. Ça m'avait attiré l'attention. Voilà, j'ai juste le côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis un moment, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Mais mon esprit a commencé à être attiré par cet arbre tout au long de l'année. Ce qui s'est passé. Alors, le voici à un beau coucher de soleil. Il est beau. Il est là. Amen. La photo suivante. Le voilà, le pauvre. Il est tout sec. C'est l'hiver. C'était un hiver. Tout est tombé, il était sec. Mais vous voyez, c'est drôle parce que lui, il est sec. Mais autour, c'est vert. Parfois dans ta vie, c'est pareil. Des fois, tu es sec. Et tu vois les autres très heureux, toi, tu es très malheureux. Ne bouge pas. Ça va passer. Amen. 3e photo. Le voici, il n'y a pas longtemps. À nouveau beau, le ciel est bleu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai fait quelques petits films de cet arbre à des temps différents. Je vous assure, j'ai dit que ça fait un an que je faisais ça, c'est un peu exagéré, j'ai pas prémédité ça. Mais en fait, sans le faire, inconsciemment, j'ai filmé un petit peu. Par exemple, vous allez voir, il y a eu un moment donné, il y a eu une tempête il y a quelques mois en arrière, et il a soufflé sur Ajaccio quelque chose comme 100 à 120 kilomètres à l'heure. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors du coup, je le filme pas beaucoup parce que moi, j'ai pris le risque de sortir comme ça. En plus, il y avait des travaux. Vous allez voir, il y avait des travaux qui se faisaient à l'extérieur des bâtiments. Donc, on voit encore les échafaudages. Voilà, juste ça. Mais j'ai pris les petits films que j'ai faits. Ça dure 2 minutes 47. Et vous allez voir cet arbre traverser des situations différentes. Maintenant que je vous ai donné un petit peu, s'il vous plaît, mets le son le plus haut possible parce parfois il y a du bruit et j'aimerais qu'on entende.
ça y est. Voilà, on a vu, vous savez, qu'est-ce qui est le plus fabuleux quand je pense que je suis un arbre planté? Qu'est-ce qui m'a le plus interpellé? C'est ça s'est mis dans mon esprit tout doucement au long des mois, jusqu'où il y a quelques semaines, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, là, pendant la semaine où on n'avait pas de réunion, ça s'est mis tout en place et Jésus allait chercher où étaient passées ces images. Je sais que je les ai quelque part, certaines anciennes, pour monter, parce que ce que l'Esprit me montrait, c'est que comme un arbre, les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont fidèles, mais c'est quoi la particularité que vous avez vue? Quel que soit le moment, le temps, beau, pas beau, dangereux, horrible, l'arbre est resté à sa place. Il n'a pas bougé. Un arbre planté, l'orage, l'éclair peut même le fondre en deux. J'ai déjà vu cette image, elle est impressionnante. Il reste à sa place. Il court, il fuit pas. Il change pas de boutique. Parce qu'il est planté. Il est planté. Si tu es planté comme un arbre, il faut que tu saches une chose. Est-ce que tu es planté comme un arbre près des courants d'eau? Oui. Alors, c'est pas ce qui se passe au-dessus de ta tête ou autour de toi qui a de l'importance pour toi. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans tes racines qui font la différence. Si tu es un arbre sain, tu vas produire des fruits. Mais il y a des saisons dans ta vie où tu vas être peut-être sec. Mais ne regarde pas, je suis sec parce que c'est toujours la faute de quelqu'un ou d'autres ou de circonstances. Si tu bouges comme arbre tout le temps, alors c'est pas moi qui te juge, c'est la parole qui te juge. Quand je dis tu n'es pas un arbre planté, tu es un arbre artificiel. Tu es une décoration. Tu es là pour un temps, tu fais le beau, mais tu produis pas de fruits là où tu es, parce que tu es un arbre artificiel. Et puis tout d'un coup, tu changes d'endroit. Aussi simple que ça, parce que tu es un arbre artificiel. Tu es devenu un chrétien artificiel. Mais l'arbre véritable, il est dehors. Il ne reste pas enfermé à l'intérieur. Parfois, le problème de l'Église, c'est de rester fermé dans ses quatre murs aussi. Et c'est toujours le côté extrême. C'est soit on n'est plus dans les quatre murs parce qu'on est contre les quatre murs, ou alors que quand on parle de ça, on parle de quoi? On parle d'amener cette eau à ceux qui sont dehors pour qu'ils puissent aussi être plantés aussi dans la maison de l'Éternel. Peut-être que beaucoup de personnes ont besoin de se repentir devant Dieu parce que vous voyez, cet arbre, avec les quelques années, je ne l'ai pas remarqué, je l'ai vu apparaître. Mais il n'était pas de cette taille quand je suis arrivé, il n'était même pas là, il devait être vraiment petit. Mais il a grandi. Et il a traversé toutes les saisons. Il y avait une période, j'aurais voulu avoir cette période, mais où il y a quelques années, il y a eu la neige sur Ajaccio. Je ne sais pas comment il était, je n'ai pas le film de lui, mais il m'a parlé beaucoup par son attitude. Il ne bouge pas. Contre vents et marées, contre tempêtes, contre éclairs. Qu'est-ce que nous faisons quand il y a la pluie? Nous courons. C'est naturel. On cherche un abri. C'est l'aspect humain. Quand il y a des éclairs, alors je peux vous assurer qu'on s'enferme encore plus. Quand il y a le tonnerre, on est tellement heureux d'être dans sa maison et en espérant que ça passe pas par la fenêtre. Ça, c'est des réactions humaines normales. Par contre, ces mêmes réactions dans le domaine spirituel n'ont pas lieu d'être. Parce que cet arbre, il est toujours là.
pour une seule raison. Il est planté. Est-ce que tu es planté ici? Pour quelle raison tu es planté ici? Chaque arbre appartient à un propriétaire. Chaque arbre est planté dans un terrain. N'est-ce pas? Si le Seigneur t'a planté ici, eh bien, ne bouge pas. Ne cherche pas à droite et à gauche ce que tu as ici. Où que tu sois, sois un arbre planté. C'est la seule chose que Dieu attend de nous. Est-ce que tu es un arbre planté ou tu es un arbre posé? Si tu es un arbre posé, on ne pourra pas compter sur toi. Parce que tu seras le premier à te lever contre. Chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas te lever contre. Tu vas critiquer, tu vas jeter la pierre, tu vas être contre. Tu n'es pas un arbre planté, tu es un arbre posé. Si c'était un dessin animé, on aurait peut-être vu cet arbre tout d'un coup partir, se cacher. Mais ça aurait été un dessin animé. Ce n'est pas la réalité. Dans notre vie spirituelle, quelle est notre vocation? Nous devons produire la vie comme Christ a produit la vie. C'est ça, devenir comme Christ. Est-ce que je suis comme Christ? Je demande pendant ce jeûne et prière de ressembler à Christ. La première chose que Christ a dit, c'est « Mon Père, il s'occupe d'une vigne. » Et la première chose qu'il va faire dans cette vigne pour qu'elle produise du fruit, c'est l'émonder. Et nous n'aimons pas être émondés. On n'aime pas qu'on coupe, qu'on nous taille, qu'on nous fasse, mais pourtant c'est nécessaire pour produire plus de fruits. Mais si elle est plantée, le Père lui-même le fait aussi. Toutes les comparaisons bibliques, et je n'en ai pas lu la moitié, même pas un quart, sont claires sur le message que Dieu a. Si tu n'es pas planté, tu n'as pas de racines. Et donc, quand viendront les épines, les pierres, le soleil ou les oiseaux de malheur, tu ne produiras pas de fruits. Tu ne grandiras pas. Cet arbre a passé par toutes ces époques et il continue à grandir. Quand il fait beau, il est verdoyant. Et quand il est sec, eh ben, on le regarde, en le regardant, aucune beauté nous ne voyons en lui. C'est ce qui a été dit de Jésus. Il n'y a rien qui nous attirait. Mais pourtant, quand il dit ça, mais c'est pourtant à cause de nous qu'il a été blessé, qu'il a été coupé, qu'il a été mis sur un autre bois sec qui s'appelle la croix, qui elle-même a été plantée. Mais que quand il soit élevé, il puisse attirer beaucoup de monde. Sois un arbre qui grandit, afin que quand les autres te voient et avec les fruits que tu as, tu puisses maintenir la vie autour de toi. Et je termine en vous disant, l'eau de l'esprit, nous l'avons. Nous avons la parole de Dieu qui vient nous émonder, vient nous tailler parfois, et nous juger parfois, la parole de Dieu. Mais tu es planté et dans tes racines, parce qu'elles ont grandi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as la vie en toi. Et parce que tu as la vie en toi, tu maintiens la vie aussi autour de toi. Il y a des gens qui meurent, mais parfois nous sommes concentrés que sur nous-mêmes, que sur nous-mêmes, que sur nous-mêmes. Alors que nous sommes invités à observer cet arbre et à être comme Christ, produire la vie autour de nous aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne une révélation encore plus grande que ce partage, celle que le Saint-Esprit pourrait encore vous donner en réfléchissant sur vous-même. Quel arbre tu veux être? Un arbre qui est planté, déraciné, planté, déraciné, il ne produira pas de fruits.
Donc, à un moment donné, tu as peut-être été déraciné une fois, 2 fois. Maintenant, tu es planté. Reste planté, comme un arbre planté, près des courants d'eau, qui produit ses fruits en sa saison, dont les feuilles ne sèchent pas, et tout ce qu'il fait réussit. Amen. Que Dieu vous bénisse.